Accélère. Génial, Martin Mystère 1, gros vert 0. Parfois, je m'aime à la folie. La fureur du ver en terre. On décolle. Les TP de bio commencent dans 5 minutes. Martin? C'est pas vrai, t'es toujours pas debout? Oh, bonjour Didi. Figure-toi que j'ai eu une nuit mouvementée. J'ai pourchassé cette petite merveille. Bah, c'est dégoûtant. Oh, tu n'as jamais su apprécier la beauté d'un affreux ver gluant. Martin Mystère, vous êtes prié de vous rendre dans le bureau du principal Pebbleton sur le champ. Ne me dis pas que t'as encore rempli les chaussures de Pebbleton avec de la mousse à raser. Ah, un grand classique, oui. Mais non, pas cette fois. Dans ce cas, pourquoi veut-il te voir? Ça me dépasse, mais dans tous les cas, mon charisme et ma vivacité me sauveront la mise. Monsieur Mystère, je vous ai convoqué pour vous parler de vos notes. Non, laissez-moi deviner, vous voulez me donner un diplôme honorifique pour m'épargner la peine de passer les examens? Non, jeune homme, une place à Torrington se mérite. Nous avons à défendre une réputation internationale. Par exemple, notre banque de données scientifiques à haut débit doit rivaliser avec celle des plus grandes universités. Du haut débit à Torrington? Cool! Je vais enfin pouvoir télécharger la version online de la saga des empereurs Zorbiens. Comment peut-on perdre son temps avec de telles balivernes? Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dû interrompre mon programme de recherche dans le Kalahari à la demande du principal Pebbleton. Il semble, d'après lui, que ton avenir à Torrington soit des plus incertains. Oh, Pebbleton, il faut toujours qu'il exagère. Dans quoi, 2-3 trimestres, j'aurais fait remonter ma moyenne, c'est promis. Je te donne jusqu'à lundi pour la faire remonter. Sinon, tu intégreras l'Académie militaire pour garçons de Gravenhurst. Académie pour garçons? Je crois que je vais changer de projet pour ce week-end. Nouvelle histoire de l'Empire ottoman, chapitre 6. Sans réfléchir, qui a régné sur l'Empire ottoman de 1520 à 1566? Enfin, laisse-moi le temps de lire le livre. Et quand a eu lieu le premier siège de Vienne? Oh, s'il te plaît, j'arrive pas à me concentrer. Quel est le surnom de Mustapha Kemal? Mais papa, comment veux-tu que j'étudie si j'ai en permanence ton souffle sur la nuque? En plus, sauf ton respect, tu as un peu abusé de la cuisine locale. Il n'est plus temps de plaisanter, mon garçon. Tu dois te plonger dans les livres et étudier. Mais c'est justement ça le fond du problème. Je ne suis pas fait pour potasser, je suis un nomade, un homme de terrain. Comme toi. Tu te rappelles quand j'étais gamin et que tu m'amenais sur des fouilles? J'apprenais tellement sans même avoir à ouvrir un livre d'histoire. Oh, et quand ce lynx a voulu me mordre et que tu m'as dit que je pouvais l'amadouer en lui faisant des papouilles aux oreilles, papouilles aux oreilles, papouilles aux oreilles. Ce temps est révolu, Martin. Tu es à présent un jeune homme et bientôt un adulte. La revanche des métagorgoniens, le capitaine Azmat et la cité toxique. Si tu te gaves de toute cette littérature débile, je ne m'étonne plus de tes résultats en cours. Non, ce n'est pas de la littérature débile, c'est de la documentation. Baliverne, Martin, tu vaux beaucoup mieux que toutes ces idioties. Grâce à l'expérience de mes chantiers de fouilles, je vais opérer un nettoyage par le vide des plus salutaires. Non, 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 ne touche pas à ça. J'en étais sûr. Mes craintes se confirment. Et puis après tout, à toi, je peux le dire, c'est... Une console de jeu, je ne suis pas idiot. Martin, comment un garçon intelligent, voire brillant comme toi, peut-il perdre son temps en de telles futilités, en de telles stupidités? Stop! Je ne perds pas mon temps en futilité, comme tu dis. En fait, je travaille pour le Centre. C'est une agence hyper secrète qui protège le monde de la menace des phénomènes paranormaux les plus dangereux. Qui protège le monde? Eh ben oui, voilà. Tu vois que je ne passe pas mon temps à rêvasser.
Qu'est-ce que tu dis de ça? T'es pas fier de ton fils? Je t'en voudrais pas si tu me fais un compliment. Comment oses-tu me servir de telles extravagances? Et quand bien même ce serait vrai, comme je le disais dans le préambule de ma conférence devant la Société d'éthologie d'Oxford, le mot paranormal n'est qu'un des nombreux synonymes d'imposture. Et pour toi, le mot compliment, il est synonyme de quoi? Je suis désolé, mon garçon, mais cette fois, c'en est trop. T'affole pas, rien n'est joué, je suis certaine qu'il va changer d'avis. Ça m'étonnerait, il va bientôt faire expédier toutes mes affaires à l'académie militaire. Écoute, je te promets que je ferai tout pour que tu rentres vite à Torrington. Je te remercie, mais si tu échoues, dis adieu à Mom de ma part, et aussi à Billy, sans oublier mon vieux Java. D'accord, Martin. En voiture! Fais-moi confiance, Martin. Plus tard, tu me remercieras. À vos ordres. Je sais que tu es fâché contre Martin, mais l'envoyer au loin ne résoudra rien. Qui sait, une discipline stricte et aller crapahuter dans la boue seront peut-être plus efficaces que tu ne l'as été pour le maintenir dans le droit chemin, ma chère. Mais papa, c'est pas un étudiant ordinaire. Tu sais bien qu'il a cette activité à temps partiel dont il t'a parlé. Et tu fais allusion à cette soi-disant agence hyper secrète? Il n'est pas né, celui qui fera gober ce genre de baliverne, à l'homme qui a résolu l'énigme de la grande limace de Bali Bali. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, surtout n'y touche pas. Ah, encore un de vos joujoux paranormaux, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, envoie-moi le module. Tu veux dire ceci? Oh, gentille bestiole, gentille erreur de la nature. Au pied, au pied! Décidément, ces entreprises de travaux publics font n'importe quoi de nos jours. Viens faire coucher panier dans la boîte. Martin doit faire demi-tour, et vite! L'Afrique, comme j'aimerais y être en ce moment. Hein? Martin, c'est très grave, il faut que tu rentres. Soldat Martin Mystère au rapport, je vous écoute. Arrête ton humour et rentre tout de suite à Torrington, c'est urgent. Désolé, mais à présent je suis hors course. Le centre devra se débrouiller sans moi. Il ne s'agit pas du centre, mais de ton père. Il s'est fait avaler par le ver qui était dans le module. Quoi? Je lui avais pourtant dit de pas y toucher. Quelque part, ça devait être chouette à voir. Martin, on est les seuls à pouvoir le sauver. C'est comme si j'étais là. Cool, ça fait chaud au cœur. Mystère au secours de son père. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Raté. Mais turbo-grappin, ça ne s'oublie pas. C'est comme le vélo. Maintenant, un peu de marche à pied. Hey, c'est pas un retour vers Torrington gagné avec panache, ça? Je crois que je vais piquer un petit dodo. Java, avoir échantillon bave du verre. Oh, merci Java, on devrait en avoir assez.
Ce ver appartient à la classe des nématodes. Nomatode? Ça signifie que c'est un ver, mais on n'en connaît pas l'espèce. J'ai envoyé l'info à Mom pour qu'elle affine la recherche. Martin, toi revenu! Oh, Java content! Si tu m'as manqué, grande brute. Bon, fini les effusions, au boulot. Pour l'instant, on ignore ce à quoi on a affaire. Il faut attendre les analyses plus poussées venant du centre. Et que devient Papa pendant ce temps-là? On ne s'entend pas super bien, mais je ne peux pas rester assis les bras croisés sans rien faire. Alors conduis-moi là où tu as vu cette bestiole s'enfoncer dans la terre. Java pas aimé le vide! Je regrette de t'infliger ça, mais on n'a pas le choix. A priori, la piste est encore fraîche. C'est quoi? Détends-toi, mon vieux, ce n'est qu'une chauve-souris. Certainement en quête d'un humain au sang vermeil pour nourrir ses petits. Il y en a toute une bande! Java pas aimé chauve-souris non plus! Station bavouille, premier arrêt. On dirait ta chambre en plus propre. Bon, on prend quelle direction? Vers aller par là, bave être très fraîche. Vouloir goûter? Non, sans façon, nous te croyons sur parole. Vous avez entendu? Mon bavomètre interne à ondes courtes détecte un truc énorme. Cette horreur est trop grosse pour notre module de capture. Dans ce cas, essayons de la piéger ici. Chronoscan activé. Mode lamo laser. C'était peut-être pas la bonne solution. Alors, fuyons! Je me trompe, mais un verre, c'est pas censé être lent! Vilain vers avoir déchiré chemise préférée de Java! Toboggan drôle, Java vouloir recommencer. Java vouloir... Et cette fois, Martin, que nous dit ton bavomètre interne à ondes courtes? Il dit que nous avons certainement découvert le centre névralgique de la civilisation des vers qui veulent soumettre et détruire notre monde. Tout faux. Papa! Martin, oh, c'est bien toi. Papa, est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que pour sortir de cette chose, j'ai lutté, je me suis débattu de toutes mes forces. T'es en sécurité à présent. Nous allons te ramener à la surface et tu pourras te reposer. Merci, mon petit. Comment t'appelles-tu? Mais enfin, c'est moi, Diana. Il a été drôlement secoué, mon papounet. On voit bien que t'as jamais été avalé par un ver géant. Vous me renvoyez à l'académie par le premier train, mon général? Le train? L'académie? T'as oublié, papa? L'académie militaire, t'avais accompagné Martin au train. Tu voulais briser net ma spontanéité? À moins que le fait de t'avoir sauvé la vie t'ait fait changer d'opinion. Mais il est plus lui-même. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce qui se passe ici est de moins en moins explicable. Java est d'accord, papa être très bizarre. Un peu d'attention. Voici les résultats du labo. Il s'agit d'un hématode giganticus, une créature préhistorique depuis longtemps éteinte. L'énergie qu'il a ravivée doit être très puissante. Comme les câbles d'alimentation de la banque de données Internet qu'on installe sur le campus. Une méga décharge électrique aura créé le choc nécessaire à son retour à la vie? Il nous faudrait un autre échantillon de bave pour en savoir plus. Celui qui a servi de base à nos analyses était contaminé par de l'ADN humain. Pas s'inquiéter, Java trouvé bavouille pour le centre. Parfait. Nous ferons à nouveau le point dans quelques heures. Eh, venez voir. C'est rigolo, on dirait que les molécules sont en train de fusionner. Ah ouais, c'est vrai, celles de l'ADN du nématode sont en train de se fondre avec celles de l'ADN humain. Mais pourquoi? C'est peut-être une ruse. Il essaie de prendre forme humaine pour ne pas être repéré. Tout comme le voleur de cadavres dans Les Concombres Mutants. Martin, l'ordinateur peut-il nous dire à qui appartient l'ADN avec lequel celui du ver fusionne? Ah non! Vite! Attrapez papa! Enfin, je veux dire, ce truc! Oh la
bafouille, ça glisse. Oh non, tu t'en tireras pas si facilement ce coup-là. Et maintenant, nous, quoi faire? Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est rester ici et l'aider à distance. C'est moi, c'est Martin, fais pas ça, papa. Laisse pas tomber ton fils. Ce ne sont pas quelques gouttes de bave qui arrêteront Martin Mystère. On dirait un mélange de chewing-gum et de colle. C'est fatigant. C'est même très fatigant. Toute info nouvelle sur ce verre pourrait nous être utile. Oh, regarde, jolie guirlande, beaucoup se mélanger. Oh, les deux ADN poursuivent leur fusion. Si Martin ne prend pas le contrôle du verre, nous risquons de perdre papa à jamais. Mode Philex. Arrière, horrible têteur de globule. Et moi qui voulais passer inaperçu. Tu vas faire A et recracher mon papa tout de suite, sinon c'est moi qui vais venir le chercher. Tiens bon papa, je vais te sortir de là. Admets que tu as trouvé ton maître, gros boudin. Et un emballage pour le boudin. Papa? Martin, aide-moi, je suis pris au piège dans ce filet. Papa, est-ce que tu es vraiment toi? Tu ne reconnais plus ton propre père. Mais le verre, il est passé où? Il est parti. Je t'en prie, mon fils, dégage-moi de ce filet. Martin, fais attention, c'est le verre. Les deux ADN sont en train d'achever leur combinaison et celui du verre est le plus fort. Tu dois sauver papa sans tarder, sinon nous allons le perdre pour toujours. Jusque-là, j'ai été sympa, mais ma patience a des limites. Maintenant, je vais me fâcher. Ma tête. Je te demande pardon, papa. Je crois que j'ai encore tout gâché. Eh, mais si ça a marché pour le lynx, pourquoi pas pour un verre? Qu'est-ce que tu dis de ces papouilles aux oreilles? Papa? Allez, fais A! C'est ça. Il faut que ça descende. Déglutis bien, voilà. C'est bien. Martin, tu as fait comment? L'ADN du verre a fusionné avec la structure moléculaire du rocher comme il l'avait fait avec toi. Résultat, au lieu de devenir humain, il est devenu le plus gros presse-papier du monde. Brillant. Je n'ai jamais eu de doute sur tes capacités. Je n'ai fait qu'appliquer ce que tu m'avais appris en cours de survie. Hein? Tu vois que je suis pas un mauvais élève, finalement. Torrington a de la chance de t'avoir parmi ses étudiants. Je suis fier de toi. Ah, je te remercie, papa. Bon, j'en connais qui doivent nous attendre là-haut. Pourquoi fais-tu ça? Je prélève un échantillon pour Mom. Je ne crois pas que les vers géants pétrifiés soient un cadeau idéal pour ta mère. J'ai pas dit Maman, j'ai dit Mom, M-O-M. C'est elle qui dirige le centre dont je t'ai parlé. Il faut que je te présente mes amis là-bas. Tu Autant verras, pour ils moi. sont trop sympas.
Alors, récapitulons. Nous avons un homme des cavernes, un extraterrestre, la responsable d'une agence de sécurité intergalactique versée dans le paranormal, et ma fille Diana est également impliquée. Oh. Je confirme. J'insiste d'autre part pour que vous gardiez toutes ces informations pour vous, cher Monsieur Mystère. Ou bien nous devrons effacer votre mémoire. Pour ça, aucun souci. S'il y a bien une personne capable de tenir sa langue, c'est mon père. On a déjà songé à tout te révéler, mais on s'est dit que tu ne comprendrais pas. Oui, je sais que j'ai un côté un peu vieille moderne, mais maintenant je me suis enfin rendu compte à quel point mon fils est intelligent et plein de ressources, même s'il a intérêt à étudier d'arrache-pied. Moi, Martin Mystère, je te promets de passer mes journées à la bibliothèque. Il y a là-bas une petite blondinette qui distribue les bouquins, elle est à croquer. Martin, porte-toi bien. Toi aussi, papa. Hein? De la bave! Ce n'est pas papa, c'est le ver! Espèce de fléau troglodyte multiforme! Tu vas laisser mon père tranquille une fois pour toutes! Martin, c'est pas la bave du ver géant sous sa chaussure, ce n'est que de la crème glacée. Parfum pistache. La crème glacée, bah évidemment!